Shalom, Obracha, Shakosh Baruch Hu vous donne la santé, la joie, la prospérité. Bonne journée. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה b'doro. Aujourd'hui, on va expliquer un pasuk qu'on lit chaque matin dans la Torah. Chaque matin dans la prière, on dit au Bni Israël alchu bayabasha betochayam. Et les Bni Israël, lorsque Moshe Rabbeinu il leur a coupé la mer, ils sont rentrés dans la mer et c'était au milieu de la mer, mais la terre, elle était yabasha, elle était plate. Alors comment l'un des miracles, il y a eu beaucoup de miracles dans la traversée de la mer. L'un des miracles, c'était un très beau miracle que lorsque les Bnei Israël, ils ont traversé la mer, Akadosh Baruch Hu leur a rendu que toute l'eau qui s'est coupée, elle est devenue glace. Comme ça, elle ne tombe pas. Il y avait un autre miracle, c'est que la terre où ils marchaient, la terre, c'était comme des briques, des petites pierres, une décoration, pour que les Bnei Israël, ils sentent qu'ils marchent sur un tapis, comme sur des carrelages bien décorés. Ça veut dire que c'était pas avec une glace, une route, non, c'était comme ils marchaient sur un tapis. Ah ben mec, le miracle, il est extraordinaire. Mais la question que il y a, il y a, il y a Reuven Kallenstein pose une belle question. Il dit pourquoi on avait besoin de ce miracle-là? Pourquoi? Déjà, le fait qu'il y ait une route, c'est un miracle. Il peut marcher sur la route, c'est un miracle. Et vous savez, pourquoi il a décoré la terre, il a décoré la terre avec des petites pierres? Est-ce qu'on a besoin de cette décoration? Mes amis, la réponse, elle est, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer combien il nous aime. Combien il nous aime. Hachem, il a voulu nous montrer que, voilà, même que j'ai coupé la mer, et mais vous pouvez traverser pour fuir, pour fuir les Égyptiens qui sont derrière vous, et que plus tard je vais les faire, les enterrer dans la mer. Je voulais aussi que vous kiffez, que vous voyez le parterre. Je vous ai décoré le parterre. Regardez comment Akadosh Baruch Hu il est beau. Non seulement qu'il nous fait des miracles, mais il nous fait des miracles en beauté. Il nous fait des miracles en beauté, pour qu'on kiffe. On kiffe le miracle. Et j'ai donné une réponse qui est pas mal. La réponse que j'ai donnée, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer que parfois on est dans l'eau. Il y a des vagues, on est dans les problèmes. Betochayam. On est dans l'eau avec des problèmes. On ne sait pas comment s'en sortir de nos problèmes. Mais Akadosh Baruch Hu, si vous avez la émouna, le bitachon Akadosh Baruch Hu, il a des moyens pour vous faire sortir de ce problème-là. Il a des moyens. On peut être bitochayam dans les problèmes, mais Akadosh Baruch Hu, il peut les rendre yabasha. Il peut les faire sécher. Yavesh. Il peut les faire sécher. Et tous les problèmes deviennent décoratifs pour notre bien. Tout dépend de nous. Les amis, je voudrais vous raconter une histoire qui m'a raconté un que Dieu repose son âme en paix, M. Ben Simon. Il m'a raconté au Maroc que lui était bijoutier. Et un jour, un matin, Rabbi Haim Pito, il vient chez lui. Et M. Ben Simon, dès qu'il avait Rabbi Haim Pito, il avait honte. Il a dit, qu'est-ce que tu as, pourquoi tu as rougi? Il a dit, je viens d'ouvrir le magasin et j'ai pas de clients et j'ai pas encore travaillé. Je voudrais vous donner une bonne donation, mais vous êtes venu à un moment que j'ai pas d'argent dans ma poche. Mais si vous voulez prendre de l'or, prenez ce que vous voulez. Rabbi Haim Pito le regarde. Si t'as pas honte de parler comme ça, t'as pas honte de dire que t'as pas d'argent. Si tu as pas d'argent, si tu n'as pas prié à Hachem, que tu auras des clients.
Mais pourquoi tu as un magasin? Pour vendre. Eh bien, avant que tu rentres, il fallait demander à Kadosh Baruch Hu Hashem, fais-moi passer une bonne journée pour que j'ai de l'argent pour faire la tzedaka, pour faire du hezed et de quoi vivre. Ben, le fait que tu n'as rien vendu depuis que tu as ouvert le magasin, c'est que tu n'as pas prié. Alors prie. Alors il lui a dit, alors prie pour moi. Alors il a dit, bien, on va prier ensemble. Et les deux, ils ont prié qu'il y aura de l'argent, que je vends quelque chose pour faire la tzedaka, et pour faire du hesed, et pour bien vivre. Au même moment, il y a une femme qui arrive et demande d'acheter quelque chose. Je veux ça. Il y avait quelque chose dans la vitrine. Une femme qui passe, je veux acheter ça. Elle n'a même pas demandé. Vous savez qu'au Maroc, en général, ils discutent. Vous savez, il dit 1000 dirhams, après 600 dirhams, et il marchande avec le marchand. Et là, cette femme, elle n'a rien demandé. Le prix qu'il lui a donné, elle l'a payé. Ah ben, plutôt, il lui a dit, après, tu as vu? Voilà. Dès qu'on a prié, il a dit, mais c'est pas moi, c'est toi qui as prié. Il a dit, c'est pas vrai. Chacun qui prie à Hachem, Akadosh Baruch Hu, il le répond. Alors, M. Bisque lui a dit, Rabbi, alors tout ça c'est à toi. Il a dit, non, je veux que ce que tu as l'habitude de donner. C'est tout. Le reste c'est à toi. Mes amis, c'est ça l'aïmouna. C'est ce que chaque matin, dans la prière, on répète dans les problèmes où on peut être avec l'aïmouna, le bitachon, Akadosh Baruch Hu, Hashem nous aime. Alors Akadosh Baruch Hu, il peut nous rendre, il peut faire sécher les problèmes et arranger la situation. Que Hashem vous protège, mais se retrouve Behim Pito Amir Keratzon. على ربي حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو